chers enseignants francophones et francophiles dans tous les pays francophones du monde, salut. Bienvenue à la deuxième leçon de l'école du dimanche qui sera enseignée le dimanche 11 septembre 2022. Nous remercions Dieu pour ce qu'il nous a fait la semaine, nous a aidé à comprendre la semaine passée. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons aussi étudier la seconde leçon comme je l'ai dit en avant. Par la grâce de Dieu, le thème ou le sujet de l'étude de ce soir sera les clés pour connaître Dieu. Par la grâce de Dieu aussi, nous allons étudier deux manuels. Le manuel des adultes. Dans le manuel des adultes, le thème c'est les clés pour connaître Dieu. Dans le manuel des jeunes gens, des jeunes adultes et des jeunes gens, c'est le secret pour connaître Dieu. La seule différence, c'est dans le verset à mémoriser et dans le passage, dans le verset à mémoriser. C'est la seule différence. Prions. Père, donne-moi la compréhension de ce que je dois faire pour te connaître au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi la compréhension de ce que je dois faire pour te connaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant ou bien l'enseignante doit revoir la leçon de la semaine précédente. Il faut toujours revenir sur la leçon de la semaine précédente pour pouvoir rafraîchir la mémoire des élèves sur ce qu'on a appris. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Leçon d'aujourd'hui. En ouverture, par la grâce de Dieu, nous avons le passage biblique. Et le passage biblique se trouve dans le livre Actes 17, 22 à 27. Actes 17, 22 à 27. Dans ce livre de Actes 22 à 17, 22 à 17 à 27, la Bible nous parle de Paul. Lors de son ministère, il est arrivé à un endroit où les gens adoraient Dieu et ils ont mis une placate pour dire que nous ici, nous adorons un Dieu inconnu. Comment tu peux adorer un Dieu inconnu? Comment il peut répondre à ta prière? Comment tu peux savoir comment prier à un Dieu qui est inconnu? Et pour quel point de prière, sujet de prière, tu vas parler à un Dieu qui est inconnu? Comment il va répondre à ta prière? Mais par la grâce de Dieu, comme nous l'avons vu dans la première leçon, et dans cette leçon, et même dans la troisième leçon qui va suivre, nous servons un Dieu unique, un Dieu qui est connu, qui peut être connu par tous ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et le Seigneur Jésus va nous apprendre et nous enseigner comment le connaître au nom de Jésus-Christ. Les secrets pour connaître Dieu, les clés pour connaître Dieu. Dans le verset à mémoriser, Jean 17, 3, verset à mémoriser, Jean 17, 3. Ça, c'est le verset à mémoriser dans le manuel de l'élève, dans le manuel des adultes. Alors que dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes gens, ça se trouve dans Philippiens 3, 10. Philippiens 3, 10. Mais commençons par le manuel des adultes. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, qui est Jésus-Christ. La vie éternelle consiste en quoi? De connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé. Et qui est cette personne? Jésus-Christ. Donc c'est un verset à mémoriser. Et comment pouvons-nous être un expert en verset à mémoriser? En faisant la répétition. En faisant la répétition. Donc, encouragez vos élèves à répéter le verset à mémoriser. Et c'est de cette manière qu'ils pourront avoir en mémoire le verset à mémoriser. Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans le verset à mémoriser du manuel des jeunes adultes et des jeunes gens, c'est Philippiens 3.10. Philippiens 3.10. Et dans ce verset, la Bible nous dit, afin de connaître Christ. Qui dit ça? Paul lui-même. Et afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances,
en devenant conforme à lui dans sa mort. Quelle était la soif, la faim de Paul, de l'apôtre Paul, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Le Seigneur Jésus nous aidera au nom de Jésus. En introduction de cette leçon, il existe en chacun de nous un fort désir d'être connu et de connaître les autres. En un homme, il existe un fort désir d'être connu. C'est tout le monde qui veut être connu. Et il y a aussi le désir de connaître les autres. L'homme ne peut pas vivre en isolement. C'est pas possible. Surtout dans la famille africaine. Non, maintenant, au niveau du deuxième paragraphe, surtout, il y a un vide dans chaque individu. Une quête pour connaître son Créateur, même s'il ne confesse pas la foi en Dieu. Chers enseignants, chers élèves, il y a un vide en nous que seul Dieu peut combler. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut combler ce vide. Et je prie que lors de ce passage, lors de cette leçon, Dieu nous comblera en nous le vide au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous allons au passage biblique, la Bible dit, dans Actes 17, 22 à 27, l'apôtre a exprimé le désir de connaître vraiment Dieu, dans Philippiens 3, 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Par la grâce de Dieu, il est donc important d'aborder cette leçon sur la question, d'aborder la question de la recherche et la connaissance réelle de Dieu. Dans le journal de l'enseignant, par la grâce de Dieu, quel est l'objectif de cette leçon? Nous voulons enseigner aux élèves comment chercher et connaître Dieu en vérité, en toute vérité. Comment connaître Dieu en toute vérité. Et chercher et connaître Dieu en toute vérité. Dans l'objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de comprendre qu'il existe une partie de l'homme qui aspire à connaître son Créateur. Comme je l'ai dit en avant, il y a un vide en tout homme qui ne peut être comblé par Jésus ou Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. En deuxième lieu, en tant qu'objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon, les élèves doivent connaître les moyens de chercher Dieu. Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons chercher et connaître Dieu véritablement en esprit et en vérité? À la fin de cette leçon aussi, les élèves doivent découvrir et appliquer les clés pour connaître véritablement Dieu. Dans le livre de Daniel 1:32, ceux qui connaissent leur Dieu, la Bible dit, ils seront forts et ils feront des exploits. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas fort. Mais si tu connais Dieu, tu seras fort et tu feras des exploits. Le Seigneur Jésus nous aidera à le connaître et à faire des exploits pour lui au nom de Jésus-Christ. Dans le programme de la leçon, par la grâce de Dieu, dans le programme de la leçon, nous allons comprendre, permettre, comme je l'ai dit la semaine passée, l'enseignant ne doit pas monopoliser la parole. L'enseignant ne doit pas monopoliser la parole. Engagez vos élèves qui lisent les passages bibliques, qui récitent le verset à mémoriser, qui lisent le passage biblique, qui contribuent au débat, qu'ils fassent les activités de classe et le devoir. Permettez à l'enseignant assistant de veiller au bon déroulement de la classe, de noter les présences et les devoirs. Enseignez les grands livres en tant qu'enseignant, enseignez les grands livres de la leçon, résumez, concluez, faites la conclusion, évaluez les élèves et la leçon et donnez les devoirs aux élèves. Dans le cadre du passage biblique, par la grâce de Dieu ce soir, l'apôtre Paul dit, l'apôtre a découvert des tendances idolâtres des Juifs d'Athènes. Et dans son discours, il a dit, dans le psaume
il a perçu qu'en toutes choses, ils étaient superstitieux. Nous sommes superstitieux, même à l'heure actuelle. Il y a des enseignants, il y a des élèves qui sont superstitieux. Certains vous disent qu'on ne puise pas l'eau dans le puits dans la nuit. Certains vous diront qu'on ne balaie pas dans la nuit. Certains vous diront on ne fait pas ceci dans la nuit, on ne fait pas ceci dans la nuit. Ça, ce sont des superstitions. Ça ne doit pas exister dans la vie chrétienne. En passant par là, lui, il a vu un écriteau à un Dieu inconnu. Comment pouvez-vous adorer un Dieu inconnu? Ce n'est pas bon. Dans le verset, dans ce passage-là, dès que vous lirez, vous allez comprendre que Dieu, elle n'est pas le Dieu que nous servons. Le Dieu dont on a appris la semaine passée n'est pas un Dieu inconnu, il est un Dieu réel. Et nous pouvons le connaître véritablement. Et Dieu nous aidera à le faire au nom de Jésus-Christ. La méthode d'enseignement est celle des cours magistraux. Pour ceux qui sont passés par l'université, ne faites pas comme à l'amphithéâtre de l'université où le professeur vient au cours et déverse tout ce qu'il a à vous enseigner sans votre participation ou contribution sous forme de questions ou de critiques. Non, ce n'est pas ça. Dans le secteur de l'enseignement chrétien, nous avons à faire à ce que les élèves participent lors de l'enseignement. Et le Seigneur Jésus-Christ nous aidera au nom de Jésus-Christ. Donc, faites participer les enseignants. Si vous vous rappelez de ce que nous avons appris la semaine passée, nous avons dit que les élèves, après 72 heures, après 3 jours, les élèves se rappellent de 90% de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Engagez-les à dire des choses dans leur propre langue ou bien à faire certaines activités lors de la classe. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans la gestion du temps d'enseignement, nous avons 2 grandes lignes dans cette leçon. Donc, vous pouvez passer ici 20 minutes sans problème à la première leçon, première partie de la leçon, 20 minutes, deuxième partie, 20 minutes. Et dans les 20 minutes qui restent, faire la révision au niveau de la classe et faire la révision au niveau général. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans la grande ligne de la leçon 1, ça dit, chercher Dieu est inévitable. On ne peut pas s'en passer. Ça, c'est la signification de inévitable. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Chercher Dieu est inévitable. Vous pouvez faire ça dans 20 minutes. Notre désir de chercher Dieu et de connaître davantage Dieu est le fondement de la vraie vie. Vous pouvez voir le verset de mémoire quand on vient plus haut. Ça, c'est l'essence. Notre désir et de chercher, de connaître davantage Dieu est le fondement de la vraie vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas la vie. Dans le livre de Jean 16, Jean 14, 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis la voie, je suis la vie et je suis la vie. Donc voilà le verset Jean, dans le chapitre Jean 16, 14 à 6. Jésus dit, je suis la vie, je suis la voie et je suis la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous n'avez pas Jésus en vous, vous ne pouvez pas connaître la voie de ce qui se passe dans ce monde. Si vous n'avez pas la vérité que Jésus représente, vous ne pouvez pas comprendre la vérité de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas comprendre la vérité des choses qui se passent en vous ou bien aux autres autour de vous. Et Jésus dit, je suis la vie, je suis la vérité. Il y a une différence entre vivre et quoi? Exister. Il y a une grande différence. Quand vous avez Jésus-Christ en vous, vous vivez. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, vous existez. Dieu nous aidera à comprendre ceci au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu aussi, je prendrai certains passages bibliques que nous avons comprendre et nous ferons. Dans Jérémie 54, la Bible nous dit, en ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants
de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en brûlant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ça, c'est l'enfant. En point B, les pensées de Dieu doivent être primordiales dans nos esprits, car elles influencent la valeur et la direction de nos vies. Ce qui entre dans votre pensée sort de votre vie. Ce qui entre dans votre pensée sort de votre vie. Si les bonnes choses entrent dans votre pensée, les bonnes choses sortiront de votre vie. Si les mauvaises choses entrent dans votre pensée, les mauvaises choses sortiront de votre vie. Dans le psaume 48, 9, psaume 49, 8, la Bible dit, « Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. Nous pensons à ta bonté au milieu de ton peuple. Dieu est bon, nous devons être bons envers les autres gens pour que nous puissions avancer dans la vie et être en paix. » Chercher Dieu, point C, chercher Dieu est donc une responsabilité et un privilège permanent, continu pour tous les chrétiens. On ne peut pas chercher Dieu une seule fois et se décourager. Chercher Dieu est donc une responsabilité et un privilège permanent, continu pour tous les chrétiens. Dans le livre de Job 5.8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, en cette année, nouvelle année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu, ce passage biblique sera votre témoignage au nom de Jésus-Christ. En tant qu'élève, en tant qu'enseignant. La Bible dit que Dieu dit, Job est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si vous ne craignez pas Dieu, vous n'avez même pas commencé à être sage. Dans le point D, par conséquent, les Écritures nous exhortent à chercher Dieu. Comment? De quelle façon? De tout notre cœur, de toute notre âme. Deutéronome 4.29. La Bible nous dit dans ce passage de chercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, et nous le trouverons. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Si tu le cherches, la condition, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dès le début de notre vie, il ne faut pas attendre quand vous avez des problèmes, quand vous êtes vieux, vous courez après toutes les choses du monde. Et c'est quand vous êtes vieux, près de la tombe, que vous commencez à chercher Dieu. Non, c'est pas ça de là que la Bible dit. Nous devons chercher Dieu dès notre enfance, dès notre petite enfance. Et Dieu nous aidera à faire ainsi au nom de Jésus-Christ. Dès le début de notre vie, dans Ecclésiaste 12.1, la Bible dit, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » J'ai pris que ce dernier passage, la dernière partie de ce passage ne soit pas notre sort, notre portion au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aidera à le chercher dans notre jeunesse, au jour le jour, au nom de Jésus-Christ. Comment devez-vous chercher Dieu? Continuellement. Ayez recours, Psaume 154. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Comment devons-nous chercher Dieu? Avec joie. Pas dans les murmures. Pas dans les murmures. Pas dans la colère. Dans le psaume 74, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse, la grande joie, et se réjouissent en toi. Que ceux qui t'aiment, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Comment devons-nous chercher Dieu? Par la prière et les supplications. Dans le psaume, dans le livre de Philippiens,
4, 6 à 7, Philippiens 4, 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Votre avenir est sûr en Jésus-Christ. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment devez-vous chercher Dieu? Par le jeûne. Dans le livre de Daniel 9.3, la Bible nous dit que Daniel a cherché la face de Dieu dans le jeûne et dans les supplications et dans quoi? La prière. Par la justice. Dans le livre de Matthieu 6.33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont les choses? Tout ce que vous cherchez dans la vie vous sera donné par-dessus. Mais ça c'est un point qui parle de la loi de la priorité. La loi de la priorité. Il y a les choses qui passent toujours en premier lieu. Cherchez Dieu premièrement, le royaume et la justice de Dieu premièrement, avant toute autre chose. Avant de commencer tout projet, cherchez la face de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 5, 39, la Bible nous dit de sonder les Écritures parce que nous pensons en elles, avoir en elles la vie éternelle. Et nous avons la vie éternelle quand nous cherchons la parole de Dieu, et étudiant sa parole. Et quand nous étudions la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique pour que nous soyons bénis dans toutes nos entreprises. C'est ce que la Bible nous dit. Assurément, ceux qui cherchent Dieu dans les conditions énoncées le trouveront. Quand vous cherchez Dieu dans les conditions énoncées, vous le trouverez. Vous serez rassasiés. Matthieu 5, 6, vous serez rassasiés. Vous comprendrez tout. Quand vous cherchez Dieu dans les conditions énoncées plus haut, vous comprendrez tout. Dans le Proverbe 28, 5, ça se dit là. Vous ne serez privés d'aucun bien. Dans le Psaume 34, 10, la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. D'aucun bien. Bien matériel, bien spirituel, bien que l'argent peut acheter, bien que l'argent ne peut pas acheter. Dieu vous en donnera quand il ne vous privera d'aucun bien. En activité de groupe, en classe, la Bible dit, l'activité dit, la classe devait mentionner d'autres moyens par lesquels nous pouvons chercher Dieu. D'autres moyens en dehors de ceux qui sont surmentionnés. C'est ici que vous devez faire que les élèves disent et font pour pouvoir maintenir et assimiler 90% de ce qu'ils ont étudié après 3 jours, après 72 heures. Grande ligne 2. Les clés pour vraiment connaître Dieu. Pour connaître Dieu, nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas la vie. Vous existez seulement. Je l'ai dit en haut. Dans le livre de Jean 1, 12, Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous devez recevoir ce don que Dieu nous a donné. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné. Dans l'acte de donner, il doit avoir notre acte de recevoir. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous devez la recevoir pour que cette chose-là devienne la vôtre. Si vous ne recevez pas cela, ça demeure la propriété de celui qui vous donne. C'est pourquoi je vous demande, je vous implore, je vous exhorte à donner votre vie à Jésus-Christ. Remettez votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Il est sûr, il est un Dieu sûr, il est un Dieu unique, il est réel. Je suis devant vous maintenant en tant que quelqu'un qui peut témoigner de la bonté de Dieu par sa grâce. Dans Jean 14, 6 à 9, et surtout le verset 6, la Bible dit, je suis le chemin. Vous voulez connaître le chemin de la vie? Donnez votre vie à Jésus, il vous montrera le chemin de la vie. Vous devez connaître la vérité en ce qui concerne la vie et ce qui concerne vous. Donnez votre vie à Jésus qui vous donnera la vie. Vous devez vivre, pas exister. Vous devez vraiment soumettre votre vie en Jésus-Christ. Vous devez l'accepter dans votre cœur comme votre sauveur, maître
et Seigneur personnel. Et tout ira bien pour vous au nom de Jésus-Christ. 2. Nous devons comprendre la Bible, que la Bible est la parole et la révélation de lui-même, de ses promesses et de ses volontés. Quand vous ouvrez la Bible, il y a 3 choses que vous allez trouver dans la Bible: les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu et les révélations de Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut que nous fassions dans la vie se trouve dans la Bible. Dans le livre de Jean 1:1, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-ci, c'est Jésus-Christ. Engagez-vous à obéir ce que nous lisons dans les Écritures. Ne soyez pas celui qui lit et ne fait pas. C'est pourquoi dans Jacques 1, 21, 22, la Bible nous dit que nous devons mettre en pratique la parole. Et nous ne devons pas nous borner à l'écouter seulement, en nous trompant nous-mêmes par nos faux raisonnements. Engagez-vous dans la prière, la dévotion personnelle, la communion avec les frères. Ne restez pas le dimanche à la maison. Quand c'est le mardi, allez à l'étude biblique. Quand c'est le jeudi, c'est la session de prière, allez prier. Vous ne savez pas quelle prière Dieu va répondre, va exaucer ce jour-là. Ne restez pas à la maison. Personne ne peut réussir dans le monde seul. Et c'est la même chose dans la chrétienté. Permettez au Saint-Esprit de vous conduire et de vous guider en permanence, puisque la Bible nous dit dans Romains 8:14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas fils de Dieu. Et dans le même livre de Romains 8, 26 à 27, la Bible nous dit: de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Chers frères et sœurs, alors ce soir, nos vies peuvent être remplies de Dieu et nous pouvons faire l'expérience de le connaître intimement si nous suivons tous les moyens et toutes les voies qui sont mentionnées en dessus. En activité de classe 2, les élèves doivent partager avec la classe les clés qui ont augmenté leur connaissance de Dieu. Quelle est votre expérience personnelle? Quelles sont ces choses, quelles sont ces clés que vous avez appliquées, que vous avez utilisées et qui ont contribué à augmenter la connaissance de Dieu dans votre vie? Partagez cela avec la classe. En résumé, ce soir, par la grâce de Dieu, chercher Dieu est inévitable, nous ne pouvons pas nous en passer, et il existe des moyens de le connaître vraiment, comme nous avons listé en plus haut. En conclusion ce soir, si nous avons vraiment faim et soif de Dieu, ça c'est la condition. Si nous avons vraiment soif et faim de Dieu, il se révélera en nous. En évaluation, les élèves doivent énoncer les clés qui permettent de connaître vraiment Dieu. En prière de clôture ce soir, par la grâce de Dieu, mais la Bible dit, le passage dit: Père, donne-moi la force de payer le prix, de te chercher, de te connaître vraiment. Donne-moi, il faut des sacrifices. Vous vous levez tôt, ou bien à minuit, ou bien à 1 heure, ou bien à 2 heures ou 3 heures, pour chercher la face de Dieu, ou bien à 3 heures, ou bien à 4 heures, ou bien à 5 heures. Il y aura du prix à payer. Père, donne-moi la force de payer le prix pour te chercher et te connaître vraiment. En devoir, par la grâce de Dieu, suivez les directives de la leçon de Jésus et travaillez sur vous-même pour chercher quotidiennement la face et chercher quotidiennement Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Peut-être, si par hasard, vous écoutez cette vidéo et vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes qu'en transit ici sur terre. Vous n'êtes qu'en transit. Et vous n'existez que seulement. Si vous voulez vivre pleinement la vie, vous devez avoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur, comme votre Seigneur et comme votre maître personnel.
Seigneur Jésus va vous aider à prendre cette décision de l'accepter dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel et maître personnel au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous devez faire? Confessez, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, sauveur et maître personnel. Que Dieu vous bénisse et ayez une bonne et heureuse semaine au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne écoute.